travaille comme psychanalyste depuis près d'un demi-siècle. J'ai eu la chance de me former à cet égard auprès de Jacques Lacan. Je suis membre de l'école de la cause freudienne et de l'Association mondiale de psychanalyse. Dès les années 1970, j'ai eu l'occasion de travailler avec des autistes en pédopsychiatrie et en institut médico-éducatif. J'ai publié antérieurement 2 autres ouvrages sur l'autisme. Aujourd'hui, je suis professeur émérite des universités et je poursuis ma pratique psychanalytique en libéral, parfois avec des sujets autistes. Ma recherche s'inscrit dans une recherche ancienne, commencée, je le disais, dès les années 1990, qui s'inscrit dans la continuité des intuitions de Rosine et Robert Lefort, qui étaient 2 psychanalystes lacaniens, spécialistes des enfants, qui soutenaient donc dès les années 90 l'existence d'une structure subjective autistique différente de celle de la névrose et de la psychose. Cette hypothèse m'a paru pouvoir être plus solidement étayée en m'appuyant sur l'hypothèse d'Éric Laurent, selon laquelle la jouissance de l'autisme se localise sur un bord dont l'incarnation la plus connue est l'objet autistique, mais le bord peut aussi bien s'incarner dans un double animal ou machinique ou humain, voire encore dans un intérêt spécifique. En cela, l'autiste est différent du schizophrène qui localise sa jouissance sur son corps et différent du paranoïaque qui, lui, localise sa jouissance sur son délire. Cet ouvrage tente de proposer une approche radicalement nouvelle de l'autisme en faisant une différence, entendue au sens d'une structure subjective d'un autre ordre que celle de la névrose ou de la psychose. La notion de structure subjective est compatible avec celle de spectre de l'autisme à la condition de réduire ce fourre-tout nosologique à son épure, à son prototype, disent certains, ancré dans l'autisme de Kanner. La notion de structure subjective prend en compte que l'autisme infantile peut évoluer vers un autisme socialement invisible, mais la notion de structure implique qu'on ne sort pas de l'autisme. Le titre de l'ouvrage aurait pu être d'ailleurs « De la structure autistique ». Il se diffuse aujourd'hui sur Internet une supposée approche psychanalytique de l'autisme portée par certaines associations de parents et relayée par les autorités sanitaires françaises, une supposée approche psychanalytique qui est un véritable épouvantail. Les psychanalystes culpabilisent les parents, ils affirmeraient que l'autisme est une psychose, ils ne tiennent pas compte de la spécificité de l'intelligence autistique et ils proposeraient des prises en charge non validées. Ma recherche s'oppose avec force à toutes ces affirmations. Les psychanalystes, bien sûr, comme tout le monde, ignorent la cause de l'autisme, de sorte que rien ne justifierait qu'ils culpabilisent les parents. Les psychanalystes peuvent préciser aujourd'hui pourquoi l'autisme n'est pas une psychose. Ils tiennent compte des apports des sciences cognitives et ils proposent une thérapie, non de l'autisme, mais d'un éventuel mal-être autistique, une thérapie dont de nombreux témoignages attestent l'efficience. Et une thérapie, je le disais, qui n'est pas seulement liée à la psychanalyse, qui se fait parfois spontanément dans le milieu familial quand on favorise le développement du bord. À tous ceux qui travaillent avec des autistes, je cherche à faire passer l'idée qu'il ne suffit pas de nourrir leur intelligence spécifique pour qu'ils puissent évoluer et devenir indépendants. Pour cela, il est nécessaire de prendre en compte la spécificité de leur vie affective. Toutefois, dans les formes sévères d'autisme, quand les sujets parviennent à s'exprimer, tous témoignent que l'angoisse est leur préoccupation majeure et que se protéger d'elle constitue leur principale préoccupation. Comment parviennent-ils plus ou moins à s'en protéger et à se construire comme sujet? Telles sont les questions qui courent tout au long de ce travail sur la différence autistique.